à prendre vos Bibles papier ou... Est-ce qu'il marche? Attends, on va pas vite si on est là. Donc, papier ou électronique. Parfait. Donc, je travaille dans un ministère d'annonce de l'Évangile par l'étude de la Bible. Et par je vais faire on va parler du thème de pourquoi lire la Bible et la partager avec les autres. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des questions simples qu'il est utile de se poser et de se reposer régulièrement. Par exemple, pourquoi se brosser les dents? Tout le monde sait que se brosser les dents, c'est important. Oui, mais il y a des jours où on n'en a peut-être pas envie, où on n'a pas le temps de le faire, même si on connaît les conséquences. On ne le fait pas. Et puis, après, on regrette si on a attrapé des caries. Pourtant, si on s'était à nouveau reposé la question de savoir pourquoi se brosser les dents, au lieu de se laisser avoir par la flemme ou par le manque de temps, on aurait été plus conscient des enjeux. Et on aurait pu éviter des problèmes qui peuvent coûter très cher. Et il y a des questions comme cela qu'il vaut la peine de se poser et reposer et reposer régulièrement. Et donc par exemple, pourquoi lire la Bible? Pourquoi lire la Bible, en particulier quand on est chrétien, et pourquoi la partager avec les autres? C'est une question simple, mais tellement importante à se poser de temps en temps, pour ne pas être juste dans l'habitude, ou alors même dans la fatigue, la flemme, et pour pouvoir se remotiver. Pour nous aider à répondre à cette question, j'ai invité un vieil ami, le psaume 119. Alors, on ne va pas l'étudier en entier, ça aurait été une solution de facilité pour moi, parce que rien que la lecture du texte, ça aurait pris plus de la moitié des 30 minutes de prédication. C'est le plus long texte, le plus long chapitre de la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas trop le psaume 119. Mais les versets qu'on va étudier nous donnent plein de bonnes raisons, plein d'idées pour nous motiver et nous remotiver à lire la Bible. Et si vous n'êtes pas croyant et que vous êtes venu ici ce matin par curiosité, ou pour accompagner un membre de votre famille, ou un ami, le psaume 119, c'est parfait pour comprendre pourquoi les chrétiens sont tellement passionnés par la Bible et pourquoi ils aiment en parler avec les autres. Pourquoi nous aimons partager notre passion avec les personnes qui nous entourent. Je vais lire psaume 119, versets 1 à 32. Je lis dans la traduction dite du Sommaire. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Alors, je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je célébrerai dans la droiture de mon cœur, je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en observant tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes, autant que si je possédais tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris, et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre, je me conformerai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes lois. Quand même les puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. Je suis collé à la poussière, sauve ma vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements.
Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets, pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin. Relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me conforme à tes décrets. Je me tiens attaché à tes édits. Épargne-moi la honte, ô Éternel. Je veux courir sur le chemin de tes commandements, car tu m'en donnes une large compréhension. Je vous encourage à garder vos Bibles ouvertes devant vous, ou enfin vos applis de Bible ouvertes devant vous sur vos smartphones si vous êtes de manière électronique, parce que je vais très fréquemment faire référence au texte. Alors on ne sait pas qui a écrit ce psaume, mais ce qui est clair, c'est que l'auteur de ce psaume, ce psalmiste, il avait une passion impressionnante pour Dieu. Pourquoi lire la Bible et la partager avec les autres, je vous propose ce matin 4 motivations. Alors il y en a d'autres bien sûr, mais bon, il faut être un peu synthétique. Donc 4 motivations, et on va se concentrer sur ces 4 là. Aimer le Dieu qui se révèle, être transformé par toute la vérité de Dieu, vivre selon la volonté de Dieu, comprendre avec l'aide de Dieu, et qui correspondent à chacun à une des strophes du psaume que nous étudions. Parce que le psaume 119 est organisé par strophe, et donc là on étudie les 4 premières. Donc, aimer, être transformé, vivre, comprendre. Aimer le Dieu qui se révèle. Hop. Verset 1. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Il y a 2 choses qui sont très claires dans la Bible. Beaucoup de choses sont très claires dans la Bible, mais la classe là juste sur 2 choses particulières. La première, c'est que Dieu est roi. Il est le maître et le créateur de toutes choses. Et nous devons lui obéir. Verset 4, tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Et la deuxième chose très claire dans la Bible, c'est que Dieu parle. Il s'est révélé pour communiquer sa volonté. Parce que Dieu ne veut pas juste être un roi lointain, comme la plupart des dirigeants de notre monde. Il ne veut pas être un roi lointain, mais il veut entrer en relation avec nous. Il veut faire alliance avec nous par Jésus. Dieu ne nous a pas créés pour que simplement on ait du respect pour lui, mais pour que nous l'aimions. Pour, verset 2, que nous cherchions à lui plaire de tout notre cœur. Chercher à lui plaire de tout notre cœur. Non par terreur, respect, simplement, mais par amour. Amour et crainte pour Dieu, mais amour. Dieu s'adresse à tous les êtres humains, et en particulier, il a inspiré une 40aine d'auteurs qui ont écrit les 66 livres qui composent la Bible. Et Dieu nous a révélé par ces biais-là tout ce que nous avons besoin de savoir sur lui. Toute personne qui lit la Bible avec le désir de connaître Dieu peut comprendre le message central, le message du salut en Jésus-Christ. Et l'auteur du psaume 119, il était totalement convaincu que les Écritures saintes qu'il avait entre les mains étaient la parole de Dieu. Pourquoi lire la Bible et la partager avec les autres? Parce que c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a 3808 fois l'expression « Ainsi parle le Seigneur » ou « Oracle du Seigneur » ou des phrases un peu de ce genre. Et les différents livres de la Bible se considèrent mutuellement comme parole de Dieu. Entre la loi, la Torah, les premiers livres de la Bible et les prophètes, entre les prophètes eux-mêmes, entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, entre les auteurs du Nouveau Testament, tous se considèrent mutuellement comme parole inspirée de Dieu. Du coup, si on considère que la Bible est un livre sérieux, on est obligé de la considérer comme parole de Dieu, puisque c'est ce que ses auteurs affirment. Et si on considère qu'elle est parole de Dieu, alors forcément, tout ce qu'elle dit est vrai, parce que Dieu est la source de toute vérité. De toute façon, si nous voulons être chrétiens, nous n'avons pas d'autre choix que de croire que la Bible est parole de Dieu. Parce que d'abord, être chrétien, c'est mettre notre foi en Jésus-Christ. Et il n'y a que par la Bible que nous pouvons connaître vraiment qui est Jésus. Et la deuxième chose, c'est que Jésus considérait la Bible comme la parole de Dieu,
Donc si nous voulons être ses disciples, nous devons accepter que la Bible est la parole de Dieu pour suivre l'enseignement de notre Maître. Dans les églises protestantes évangéliques, nous croyons qu'il n'y a aucune erreur dans la Bible et que la Bible est entièrement vraie dans ce qu'elle affirme. Ces manuscrits originaux ont été totalement inspirés par Dieu. C'est ce qu'on appelle en jargon théologique l'inhérence ou l'infaillibilité de la Bible. Pourquoi lire la Bible et la partager avec les autres? Parce qu'elle dit vrai. Elle dit vrai sur ce qu'est l'être humain, elle dit vrai sur nos besoins. Ce qui est décrit dans la Bible, ça correspond à notre réalité, même si c'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs millénaires. Chaque lecteur, chacun d'entre nous, peut se retrouver, s'identifier à certaines choses qui sont écrites dans les textes. Les grands personnages, comme Abraham, Moïse, David par exemple, qui sont pour nous des exemples de foi, ils ont parfois fait des choses horribles, et la Bible accepte de le dire. Ils avaient les mêmes combats, les mêmes faiblesses que nous, et en particulier pour tout ce qui touche à notre relation avec Dieu. La Bible ne cherche pas à nous faire fuir la réalité de nos vies, ou à nous vendre du rêve, mais elle cherche à nous mettre le nez dans la réalité. Une réalité qui est souvent difficile. Et si vous lisez la suite du psaume 119, vous verrez que le psalmiste avait beaucoup de problèmes. Et la deuxième partie du verset 18 deuxième partie du verset 8 le montre bien. Il dit « Ne m'abandonne pas complètement ». Il a un sentiment d'abandon, une réalité intérieure un peu difficile au moment où il écrit. Nous vivons dans un monde difficile, marqué par le péché, par le mal. Mais c'est un monde dans lequel Dieu s'implique. Les promesses de Dieu dans la Bible sont tellement vraies qu'elles s'accomplissent toujours, même si ce n'est pas toujours de la manière auquel nous nous y attendons. Comme l'écrivait le pasteur Timothy Keller dans son livre intitulé « La prière », la Bible nous dévoile un Dieu réel et complexe. Si vous entretenez une relation personnelle avec quelqu'un d'authentique, vous serez souvent dérouté ou fâché contre lui. De même, vous serez aussi souvent déconcerté par le Dieu que vous rencontrerez dans les Écritures, mais aussi surpris et réconforté. Déconcerté parfois, mais surpris et surtout réconforté. Et cela nourrit notre attachement à Dieu et à sa parole. Au verset 7, le psalmiste écrit « Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, en étudiant tes justes lois. » Au verset 14, il parle de la joie qu'il a. Au verset 16, du plaisir. Au verset 20, du désir de connaître la parole de Dieu. Et plus loin, dans le verset 103, il dit que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. Mais attention, nous avons une haute estime de la Bible, mais nous ne sommes pas des adorateurs de la Bible. Lire la Bible ne nous sauvera pas. Aimer la Bible ne nous sauvera pas. La Bible, c'est juste un livre. Et ce n'est pas juste un livre. C'est la parole du Dieu éternel. Et c'est par elle que nous pouvons rencontrer Jésus, notre Sauveur et notre ami. Lire la Bible, c'est une activité intellectuelle, bien évidemment. On lit un texte, on y réfléchit. Mais c'est aussi et surtout, d'abord et avant tout, une activité relationnelle. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les textes, c'est la personne qui a inspiré les textes. C'est Dieu. Le Dieu 3 fois saint et rempli d'amour qui s'est révélé aux êtres humains. Pourquoi lire la Bible et la partager avec les autres? Pour apprendre à aimer le Dieu qui se révèle et aider les personnes qui nous entourent à rencontrer ce Dieu. Et également pour être transformés par toute la vérité de Dieu. Verset 9. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Verset 3, il y avait déjà l'idée que les gens qui obéissent à Dieu ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Et pour cela, il est utile d'être bien motivé, comme on le voit au verset 10. Je veux te plaire de tout mon cœur. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Parce que pour connaître tout ce que Dieu veut, et tout ce que Dieu veut que nous connaissions sur lui et sur nous, ça demande du temps. Pour connaître toute la vérité de Dieu, ça demande de lire et méditer toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Sinon, il va nous manquer certaines choses. À l'époque de l'auteur du psaume 119, la Bible n'était pas encore complète. Nous avons l'avantage d'avoir
la Bible en entier. Et en plus, l'avantage que nous avons par rapport à l'auteur du psaume, c'est que nous connaissons le Messie Jésus, qui lui est la clé d'interprétation de toute la Bible, et en particulier de l'Ancien Testament. Ça, bon, le psalmiste à l'époque, il ne l'avait pas de manière claire et éclatante encore, puisqu'il l'a écrit plusieurs siècles avant la venue de Jésus. On est vraiment privilégié par rapport à lui. Il poursuit ensuite après, verset 13, « Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. » Et c'est un bel exemple pour nous. Il investissait beaucoup de temps et d'énergie à méditer toute sa Bible. Et nous pouvons en faire autant. Il suffit pour cela d'avoir toujours une Bible à portée de main, sur papier ou sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, et de prier, vous pouvez ensuite prier le Seigneur de vous donner envie de l'ouvrir souvent. C'est vrai que c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui avec les smartphones. On a des applis de Bible facilement, et on peut les ouvrir n'importe où, dans les transports, dans la file d'attente chez le médecin, dans les toilettes au bureau, n'importe où. Donc c'est plus facile aujourd'hui que pour les prédécesseurs qui devaient se transporter des énormes Bibles papier qui faisaient beaucoup de kilos. Alors c'est vrai que parfois nous lisons la Bible chaque jour et plusieurs fois par jour. Nous discutons de la Bible dans les études bibliques de l'Église, mais nous avons l'impression que rien ne change dans nos vies. Nous avons l'impression que ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. Ou, quand on parle de la lecture, que ça entre par un œil et que ça ressort par l'autre. Mais en vrai, la parole de Dieu est toujours efficace. À force de nous familiariser avec le texte, de le lire et de le relire, avec le désir de mieux connaître Dieu, avec le désir que nos vies soient transformées, et bien, à force de faire ça, il se passe des choses. Le travail du Saint-Esprit en nous se fait souvent sans que nous nous en rendions compte. Parce que la foi, la paix, la patience, la bonté, etc., c'est pas en un jour que ça se développe en nous. Dans quelques années, peut-être que quelqu'un vous dira, franchement, entre ce que tu étais il y a 5 ans, 10 ans, et aujourd'hui, quel changement? Alors que vous-même, vous n'avez rien remarqué, que vous êtes plutôt découragé par rapport à votre sanctification. Et le verset 11 va bien dans ce sens. « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Si vous prenez une cruche, j'aime bien cette image de la cruche, si vous prenez une cruche, vous la remplissez d'eau, vous la videz, vous l'essuyez. Eh bien, même si vous ne voyez plus l'eau et qu'il n'y a plus d'humidité, la cruche est quand même plus propre après qu'avant. De la même manière, si nous sommes le disciple de Christ, je pense que nos pensées sont un peu meilleures quand la parole de Dieu a traversé notre tête, même si notre mémoire n'a pas retenu tout ce que nous avons lu. Verset 15, « Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. » Méditer, c'est-à-dire non pas faire le vide, comme dans les méditations des religions orientales, qu'on voit un peu partout dans notre société française actuellement. Donc c'est pas faire le vide, méditer la Bible, c'est faire le plein. Une démarche totalement opposée. Faire le plein de la parole de Dieu. Méditer, c'est prendre le temps de comprendre le sens du texte, puis réfléchir à ce qu'il implique pour nous. C'est comme mettre un sachet de thé dans l'eau pour qu'il infuse. Ça prend du temps, et puis ça, voilà, on fait infuser la parole de Dieu dans nos têtes et dans nos cœurs. C'est comme déguster tranquillement un bon gâteau, méditer la parole. Lire et méditer toute la Bible, ça nous transforme. Comme le disait l'actuel secrétaire général de l'association pour laquelle je travaille, donc les GBU, il écrivait dans un livre que la Bible, son achat devrait être remboursé par la sécurité sociale, tant sa lecture a changé la vie de milliards de personnes depuis 2000 ans. La Bible devrait être remboursée par la sécurité sociale parce qu'elle transforme la vie, elle a transformé la vie de centaines et de centaines de millions de personnes depuis des millénaires. Verset 16, « Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris, et je ne veux jamais oublier ta parole. » Pourquoi lire et méditer toute la Bible? Pour être transformé par toute la vérité de Dieu. Et également pour vivre selon la volonté de Dieu. Versets 17 à 24. Verset 17, « Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre, je me conformerai à ta parole. » Se conformer à la volonté de Dieu. Ou dans d'autres traductions, obéir à la volonté de Dieu.
obéir. Un mot que les Français n'aiment pas, mais qui est tellement important dans notre vie chrétienne. On préfère le mot insoumission plutôt que le mot obéissance. C'est un des travers de notre culture, parfois une force aussi, mais bon, au regard de la parole de Dieu et dans la relation avec Dieu, un travers. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bon, c'est assez clair. Si nous voulons être amis de Jésus, disciples de Jésus, alors nous devons prendre très au sérieux tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, nous soumettre à Dieu jour après jour, dans les moindres détails de notre quotidien, avec l'aide du Saint-Esprit. Même si ça fait parfois mal, même si ça implique de vivre de manière un peu différente de nos collègues, de nos camarades de classe, de certains de nos amis, parfois de manière radicalement différente en fonction du type de personnes qui nous entourent. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Verset 24, tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. La Bible, ce n'est pas juste un livre à lire ou à méditer, c'est un livre à vivre. Pour pouvoir être quelqu'un de plus mûr, de plus responsable, de plus rempli du Saint-Esprit de Dieu. Cependant, comme l'écrivait le professeur de théologie Dominique Angers, dans un excellent petit livre que je vous recommande, il écrivait « La Bible n'est pas un recueil de règles de vie, de sages conseils, de formules magiques ou de mantras. Elle n'est ni une encyclopédie qui classe le savoir par thème comme Wikipédia, ni un réservoir d'informations auquel on accède à l'aide d'un moteur de recherche. La parole de Dieu, ce n'est pas une collection de principes qui permettrait de vivre heureux. Ce n'est pas un manuel de développement personnel. La Bible, c'est l'histoire de Dieu et des êtres humains. C'est l'histoire du plan de Dieu pour guérir l'univers de la maladie du péché. Un plan dont le point culminant est la mort et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Toutes les instructions de la Bible sur comment vivre doivent être lues et interprétées à la lumière de cette vision d'ensemble, à la lumière du plan de salut de Dieu en Jésus-Christ. Sinon, tout ce qu'on fait, c'est appliquer une morale. Et c'est pas ça l'évangile. Le but de la Bible, c'est la relation que Dieu nous offre avec lui. Une relation qui passe obligatoirement par la personne de Jésus-Christ. Obligatoirement. Une relation qui nous prend tels que nous sommes et qui nous change petit à petit par la grâce et la générosité de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes. L'autorité de la Bible dans notre vie quotidienne, c'est d'abord et avant tout l'autorité de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est essayer d'aimer Dieu et de lui ressembler, même quand il nous arrive des choses difficiles, comme ce qu'on voit dans les versets 22 et 23, où il est face à des situations, une situation compliquée de personnes qui lui en veulent beaucoup. Le Dieu qui est présenté dans la Bible, la description qui est faite de lui, un Dieu parfait, lent à la colère, bon, profondément juste, profondément en colère contre le péché, et pourtant rempli d'amour. Eh bien, ce Dieu-là, c'est le seul Dieu qui peut nous satisfaire, parce qu'il est parfaitement cohérent. C'est le seul Dieu qui est un bon exemple à suivre. Tout être humain a besoin d'amour pour vivre, et le Dieu de la Bible nous donne un exemple parfait d'amour parfait. Un exemple parfait d'amour parfait au sein de Dieu lui-même, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et un exemple d'amour parfait, un exemple parfait d'amour parfait pour nous, avec le sacrifice de Jésus à la croix. Dieu veut que nous vivions selon sa volonté, et la volonté de Dieu pour notre vie, elle est très facile à connaître. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ton énergie, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ton énergie, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Selon Jésus, c'est le résumé de la loi de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Toutes nos actions, toutes nos décisions, toutes nos pensées devraient être concentrées là-dessus. Sachant que nous ne pouvons pas faire cela par nous-mêmes, mais grâce à Jésus et avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut essayer d'avoir ça comme objectif en étant conscient que, comme le psalmiste, on ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin de quelqu'un pour nous aider. On a besoin d'un sauveur qui nous aide à vivre les versets 18 et 19. Ouvre mes yeux pour que je voie de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois.
Pourquoi lire la Bible et la partager avec les autres? Pour vivre selon la volonté de Dieu et enseigner aux autres à faire de même. Mais également pour comprendre avec l'aide de Dieu. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la Bible est claire. Elle est claire et elle éclaire. Pas besoin de chercher des sens cachés ou des sens mystiques dans les textes de la Bible, des sens allégoriques ou autres. Elle est compréhensible et elle est cohérente. Dieu ne se contredit pas. Alors, bien évidemment, là par exemple, les psaumes, c'est de la poésie. Donc voilà, il faut les interpréter, les psaumes, comme de la poésie. Mais il n'y a pas de sens caché, de code à chercher. Tout est clair. Alors, ok, c'est écrit en langage d'il y a 2 millénaires. Ou il y a 2 millénaires, 3 millénaires, 4 millénaires. Mais Dieu s'est assuré que nous puissions avoir les textes en entier, même des millénaires plus tard. Il a pourvu à des copistes qui ont recopié les manuscrits, parce que forcément, du papyrus, du parchemin, ça s'abîme, donc les manuscrits originaux, bien évidemment, ils n'existent plus depuis longtemps, mais il y a des copistes. Dieu a pourvu à des copistes, pour qu'on puisse avoir, même des millénaires après, toute la parole de Dieu. Il a pourvu à des traducteurs, pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu dans notre langue. Il a pourvu à des linguistes, pour pouvoir bien nous aider à bien comprendre comment, pour pouvoir aider le traducteur déjà, et puis pour nous aider aussi à comprendre comment fonctionnaient les langues originelles de la Bible. Il a pourvu à des archéologues et des historiens pour nous aider à mieux comprendre le contexte de l'époque. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible nous aide à comprendre, chacun individuellement. Parce que le péché qui est en nous empêche de comprendre la vérité. Et c'est une chose que le psalmiste avait très bien comprise. Dans les versets 26 à 29, il reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Il écrit « Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets, pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin. Relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. » Il savait qu'il avait besoin de Dieu. Là, les principaux verbes d'action, c'est Dieu qui les fait. Il savait qu'il avait besoin de Dieu pour l'aider à mieux vivre et mieux comprendre la parole de Dieu. Et nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu pour interpréter la Bible, pour comprendre le sens des textes et comment nous pouvons les appliquer dans nos vies. Quand nous cherchons à interpréter la Bible, un principe de base, c'est l'humilité. L'humilité parce que parfois, quand il y a plusieurs interprétations possibles, il y a quand même quelques textes qui sont un peu plus compliqués que d'autres, même si la plupart, l'interprétation coule de source. Mais parfois, quand il y a certaines interprétations possibles, peut-être que celle que nous choisirons ne sera pas la bonne. On a besoin d'humilité, de reconnaître que nous pouvons nous tromper et que les autres ont peut-être plus raison que nous, parfois. On a besoin d'humilité pour reconnaître que notre interprétation des textes bibliques est parfois influencée par des choses qui n'ont rien à voir avec le texte, et qui sont plus le reflet de notre éducation, de nos idées politiques, de l'environnement médiatique actuel, ou juste de nos passions personnelles, ou de plein d'autres choses, et qu'il va falloir les identifier et les aider de côté. J'aime bien ce petit dessin humoristique. Le texte dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Une petite phrase, chacun met l'accent sur un élément et considère « Ah, c'est ça le plus important dans ce texte. » Non, ce qui est important, c'est tout. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai mis sur la table de littérature derrière un petit livre que vous pouvez prendre gratuitement, Étudiant de la parole, du théologien anglais John Stott, qui est un livre justement sur l'interprétation de la Bible, comment des bons principes pour comment bien interpréter la Bible. Et prendre conscience justement aussi des biais qu'on peut avoir liés à nous-mêmes. Un autre principe important quand nous lisons la Bible, c'est qu'il faut interpréter la Bible toujours dans le contexte de la Bible. La Bible explique la Bible. La Bible interprète la Bible. Bien souvent, quand on se pose une question, quand on voit une contradiction ou autre, elle est résolue en se référant à un autre texte de la Bible. La Bible est un tout cohérent. La Bible n'est pas une collection de versets dans laquelle nous pouvons piocher au hasard. C'est un tout cohérent. Les auteurs de la Bible ont utilisé leur cerveau pour écrire des choses très cohérentes, des choses suivies et très cohérentes. Et donc à nous d'utiliser notre cerveau
pour comprendre ce qu'ils ont voulu dire, dans l'ordre où ils l'ont écrit. Si Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour que nous l'utilisions. Toute la Bible est parole de Dieu. Mais ça ne veut pas forcément dire que toutes les phrases de la Bible ont la même importance. Entre le commandement « tu ne commettras pas de meurtre » et un verset qui décrit un paysage, l'enjeu c'est pas le même. Si vous avez du mal à discerner tout cela, si vous avez du mal à comprendre ce que vous lisez, n'hésitez pas à poser des questions aux chrétiens plus mûrs qui vous entourent. Et les études bibliques ou les groupes de maison que vous avez en semaine, le mercredi soir ou d'autres soirs, c'est de très bons moments pour cela, pour poser les questions que vous avez. C'est toujours très enrichissant de discuter de la Bible avec d'autres, pour pouvoir du coup mieux comprendre. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider, mais on a l'Église justement, et ça va bien dans le thème des prédications des dernières semaines. On a l'Église ensemble, et la Bible, on doit l'interpréter et en discuter ensemble aussi. Et s'il y a des textes de la Bible qui ne vous parlent pas aujourd'hui, qui vous paraissent très compliqués aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Ils vous parleront dans quelques années. Et enfin, une autre clé pour l'interprétation de la Bible, c'est de faire comme la Bible. Mettre Jésus au centre de nos interprétations. Parce que Jésus est au centre du message biblique. La Bible, c'est une rencontre. C'est comprendre pour rencontrer Dieu par Jésus-Christ. Verset 32, « Je veux courir sur le chemin de tes commandements, car tu m'en donnes une large compréhension. » Pour connaître la Bible et la partager avec les autres, pour comprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de chacun, avec l'aide de Dieu. Pour conclure, pourquoi lire la Bible et la partager avec les autres, qu'ils soient croyants ou non? Eh bien pour aimer le Dieu qui se révèle, être transformé par toute la vérité de Dieu, vivre selon la volonté de Dieu, et comprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de nous, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons faire cela pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, et pour aimer les autres comme nous-mêmes. Et nous voulons vivre cela en le partageant avec les personnes autour de nous. Parce que si nous sommes chrétiens, nous sommes convaincus que tout être humain a besoin de Dieu. Tout être humain a besoin de connaître le salut en Jésus-Christ. Tout être humain a besoin de connaître le Dieu qui se révèle dans la Bible. Et si ce matin vous avez l'impression que vous ne connaissez pas encore ou pas très bien le Dieu de la Bible, eh bien allez discuter avec l'un des responsables de l'Église et commencez à lire la Bible pour vous-même. Et je prie que Dieu vous aide à comprendre que vous avez besoin de lui et de son merveilleux Fils Jésus-Christ. Je vais prier pour terminer. Seigneur, on a lu dans le verset 20, « Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. » C'est un verset qui me motive toujours et qui en même temps est un défi. Brûler en tout temps d'amour pour toi. Brûler en tout temps du désir de connaître, de savoir qui tu es et de vivre en conséquence. C'est un défi quotidien. C'est pas tous les jours que je pense qu'on peut affirmer, peut-être même pas très souvent des fois, qu'on peut affirmer en toute honnêteté, je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Pardon pour cela, Seigneur, pardon pour le péché qui est en nous et qui nous empêche d'être comme toi tu voudrais que nous soyons. Mais merci parce que tu es avec nous par ton Esprit Saint. Merci parce que tu as pourvu un moyen de salut et un moyen de réconciliation avec toi par Jésus-Christ. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Accorde-nous beaucoup de joie, Seigneur, dans l'étude de ta parole. Accorde-nous beaucoup de joie dans la vie avec toi, jour après jour. Je te prie pour chacun ici, que chacun, là où il en est, avec ses défis, avec ses joies, avec ses faiblesses, puisse continuer à avancer dans la semaine qui vient, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, sur le chemin du salut et de la sainteté. Et je te prie, Seigneur, que l'Église évangélique de Boulogne puisse continuer à être une lumière dans ce quartier, dans cette ville, pour que beaucoup puissent parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. Merci pour tout. Au nom du Christ Jésus. Amen.